Hello les clasheurs et les clasheuses, donc c'est Anto Clash of Clans. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait là je suis d'un clan allié des amis de Warzone 68. Donc la taverne qui a fait le tournoi FF avec nous, quelques joueurs. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas aller faire une petite GDC avec eux. Bah j'ai pas fait la GDC mais une petite war récap. Et du coup, ils ont fait une perfect war, hein, une perf map. Donc j'ai dit, je vais aller faire une petite war récap, hein, je leur avais promis. Donc j'ai dit, on va faire celle-là, elle est plutôt intéressante, même si ce n'est pas le niveau de Warzone 68, hein, mais bon, il y a quand même du perfect TH11, donc on va commencer directement par un Gobowitch, donc Torki contre Will Dirty Monster. Donc le 1 contre le 1. Donc là, ça va partir en Gobowitch, hein. Donc le Gobowitch, c'est vraiment, on l'envoie tout en paquet. Et puis après, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et mettre les bons sorts au bon endroit. Donc là, tout rentre bien. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, hein. Donc je voulais dire que là, en ce moment, je faisais un peu moins de vidéos qu'au début de ma chaîne, hein. J'étais assez pris en ce moment, mais là je vais retrouver un rythme de vidéo assez soutenu, donc 2-3 vidéos par semaine. J'essaye de faire de mon mieux. Donc petite parenthèse fermée, du coup là le village est quasiment déjà rasé, donc le dragon qui aurait pu embêter, heureusement que la reine était là. Heureusement aussi que la reine avait encore le pouvoir pour aller chercher cette tour de l'enfer, sinon ça aurait pu vraiment faire mal aux sorcières et aux boulistes restants. Le pouvoir de la reine qui est activé, donc là elle va aller chercher la tour d'archer, donc ça c'est plutôt ça, cool, hein. Là il lui reste encore masse sorcière, là du côté gauche il lui reste encore 2-3 sorcières, 4 pardon, là 3 sorcières, encore la reine, le gardien de l'autre côté avec un bouliste, donc du coup ça se passe vraiment très 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 bien. Les sorcières qui sont vraiment très cheatées, hein, depuis la mise à jour, et elles font pas mal de dégâts, sont plus résistantes et elles invoquent plus de squelettes, donc du coup c'est vraiment nickel. Donc je connaissais pas ce clan, je sais juste qu'il y a des amis de Warzone 68 qui sont dans ce clan. Du coup j'ai dit, ils m'ont demandé de faire cette récap, donc j'ai dit que j'allais la faire, donc du coup ça me fait vraiment plaisir de faire cette récap pour moi et pour eux, hein. Du coup j'espère que ce contenu un peu moins, pas fort, mais avec de base un peu anti 2, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires, hein, si ce genre de War Recap vous plaît, un petit peu moins fort, hein, avec des anti-2, même si là c'est quand même encore un anti-3. Donc là, les défenses sont 2 TH10, mais il a quand même l'aigle artilleur. Du coup, ça envoie du lourd, hein. La base, c'est vraiment pas une base facile à tripler. Donc là, ça va être encore un Gobowitch. Donc là, c'est Legolas qui s'y colle. Donc pour l'instant là ça se passe plutôt bien, il aura directement sa P1, donc là le Gobowitch, il n'y a pas de P1, ça c'est en Gobowitch, hein, donc là le commando qui rentre bien. Là il active le pouvoir du Warden car la tour de l'enfer aurait pu mal, mais bon c'est une tour de l'enfer solo, donc du coup ça passe tranquillement. Donc là ça va passer assez large, hein. Même si la bombe aurait pu faire mal, il reste encore l'arène en vie avec le pouvoir, masse boulisse, masse sorcière, donc une très belle attaque de sa part, hein, parce que même si c'est des défenses de TH10, il y a quand même l'aigle artilleur, et c'est un anti-3 quand même, hein, donc c'est comme s'il faisait un dips, même pas un dips, c'est un TH11, hein, parce qu'il a quand même deux grosses défenses, du coup c'est une très très belle performance de sa part, c'est vraiment du très haut niveau. Donc là, il reste plus grand chose du côté gauche, mais du côté droit, il reste encore pas mal de squelettes. Encore une ou deux sorcières avec le Warden plus le roi. Du côté gauche, il reste ces deux petites sorcières avec la reine. Donc la reine de niveau 45, ça fait le taf, hein, clairement. C'est pas comme une reine de niveau 30 ou de niveau 35, hein, 45, c'est vraiment très très puissant. Donc j'ai 5 replays à vous présenter sur cette GDC. Donc là, j'ai déjà passé 2 replays, hein. Donc il ne reste plus que 3, donc j'ai 3 perfs TH9 après, hein. Donc deux de Vincent Wesh, donc Vincent Wesh, dédicace à toi, donc Scar, hein, Oscar c'est un très bon joueur, et vraiment un joueur aussi très sympa, vraiment j'adore jouer avec ce
Il est vraiment très sympa, très bon, là. Il a vraiment plein de qualités. Donc là, il s'y colle directement au 5. Donc le 5, c'est un village très connu quand même, un anti-2 clairement, le village centré. Donc là, il va partir d'un côté avec son AQH et de l'autre côté avec son AQH bouliste. Donc je sais pas comment ça s'appelle. On va appeler ça un AQH bouliste, hein. Pour clean en fait cette partie-là. Et la stratégie, ça va être d'envoyer les Valkyries au centre, hein, du moins je pense. Donc, un très bon joueur, hein, Vincent, Ascar, donc un très bon joueur qui a aussi des comptes à Warzone 68, hein, c'est pour ça que je le connais. Donc là, le CDC qui est déclenché, donc un sorcier, un dragon plus un ballon, du coup ça peut faire mal, mais le poison qui est très bien mis, du coup ça va passer tranquillement. Le CDC, voilà, le dragon qui est mort, le ballon qui va mourir aussi. Donc là, directement, il orage ses Valkyries, il soigne tout ça pour vraiment pas que l'arène one-shot ses Valkyries. Donc là, en plus, les guérisseuses vont sur les Valkyries, donc ça c'est nickel, parce que les anti-aériennes ne sont pas apportées. Donc là, pour l'instant, ça se passe du mieux possible, hein, la stratégie est respectée. Donc une très belle stratégie de ta part, hein, rien à dire. Ça va être un réel carnage. Je voulais savoir aussi si dans mes abonnés ou dans mes vues, hein, s'il y avait des TH inférieurs, TH8, TH7, parce que j'ai moi-même un TH8, hein, donc je peux vous présenter des replays et des contenus d'HDV inférieurs, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça sera avec plaisir de vous faire des vidéos avec des HDV inférieurs. Donc là, on va passer directement à son deuxième replay. Donc là, c'était au plus haut, c'était le 4 qu'il avait perfect. Donc là aussi, une très belle attaque de sa part, hein, un très bon joueur, Vincent. Donc là, ça va être un 9.5. Du coup, là, c'est quand même un gros village, hein. Même si c'est un anti-3 pas ouf, c'est quand même un anti-3 assez maxé, avec des murs de niveau TH10, hein, des murs de niveau 11. Avec un château de clan non, de niveau 30 aussi, mais des héros 26 et 25. Du coup, ça peut vraiment faire mal. Et en plus, l'attaque, c'est pas des moindres, hein, c'est un AQH bébé dragon. Donc un AQH bébé dragon, c'est pas toujours évident à réaliser, hein, il faut vraiment du skill. Donc c'est vraiment très complexe à réaliser et puis il va le faire vraiment très bien, vraiment une attaque très bien réalisée. Du coup, il a bien clean en plus avec ses bébés dragons. Donc là, il envoie 5 casse-briques pour ouvrir ce premier compartiment. Malheureusement, il va fail, mais il ne reste encore 4, donc ça va passer sans souci. Après, il va envoyer ses 4 autres casse-briques, je crois. Voilà, les 4 autres casse-briques qui sont envoyées. Le CDC qui est déclenché, donc là, c'est des serviteurs. 3 serviteurs exactement, avec un sorcier plus un dragon. Donc là, encore la même chose que tout à l'heure. Bien poisonné, du coup, ça va vraiment faire aucun dégât. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, il va clean avec son roi et derrière ses boulistes. Donc ça, c'est plutôt bien joué, hein, pour chercher les tours d'archer, les Tesla pour que les bébés dragons soient plus tranquilles. C'est vraiment bien joué de sa part. Pour bien clean les côtés, pour qu'au niveau du temps, car là, il fait un AQA de charge, un bébé dragon. Du coup, au niveau du temps, cette composition, des fois, c'est un peu short. Du coup, là, il a bien clean ce côté, pour pas être juste au niveau du temps. Donc là, il a déjà tué l'arène plus 2 anti-aériennes, il reste plus que 2 anti-aériennes dans le village. Donc ça, c'est vraiment sympa, hein. Là, il va aller s'attaquer aux 2 autres anti-aériennes qui restent. En plus, l'Arkix là qui est là est sol, donc il peut pas taper les bébés dragons. Donc ça, c'est vraiment aussi assez cool. Donc là, malheureusement, le bébé dragon qui va se prendre une tête chercheuse, mais bon, il lui reste encore 2 bébés dragons, donc ça va vraiment passer facilement. Donc une très belle attaque réalisée de sa part. Et après, je vais vous présenter le prochain replay et le dernier replay. Donc ça sera sur ralenti 3 encore, à TH9, hein, donc ça sera une très belle attaque en Govaog. Je vous présente pas beaucoup de Govaog, hein. Le Govaog était vraiment utilisé énormément pendant un temps. Et les Valkyries sont un peu moins utilisées maintenant en BTH11 un peu, mais sinon vraiment en TH9 on en voit vraiment de moins en moins.
Même si j'adore cette troupe, hein, c'est vrai qu'elle est moins efficace qu'avant, hein, du coup, on en fait moins. Donc c'était une GDC quand même serrée, hein, vous pouvez regarder 45 à 43, du coup, heureusement qu'ils ont fait quand même le perf map. Et voilà, donc là ça va être... Non, ça c'est sûr. Je sais plus, attendez, je sais plus c'est quel village. On va voir ça tout de suite. Ça doit être le... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, donc l'attaque de Torgal. Donc l'attaque de Torgal, le 9 contre le 7, gomme. Donc là, c'est pas un village très maxé, mais c'est quand même un anti-3. Donc, puis Govaog, je vous en présente pas souvent. Puis il y a quand même des golems que de niveau 2 et des héros de niveau 10. Hein, donc j'ai dit pourquoi pas vous présenter ce village. Si vous avez des TH9 inférieurs, hein, comme ça peut vous présenter des compositions un peu plus simples à réaliser, qui s'adaptent aussi à des villages anti-3 de qualité. Du coup, là, le double poison qui est très bien mis, le pouvoir du roi un peu tard, malheureusement. Du coup, le pouvoir du roi va pas se faire jusqu'au bout. Mais bon, c'est pas très grave. Après, les Valkyries sont très bien lancées. Le soin aussi. Heureusement qu'il a sonné ses Valkyries. Heureusement qu'il a pas gardé ses deux soins pour sa partie Goog. Les cochons qui sont envoyés vers la droite. Donc, le soin peut-être un peu juste, hein, parce qu'après il y a plus trop de troupes pour ce côté. Mais bon, il reste encore le pouvoir de sa reine, les cochons qui vont progresser sur les canons. Donc ça va le faire tranquillement. Donc j'espère que cette War Recap vous aura plu, hein, c'est un plaisir toujours de commenter des replays de grande qualité. Donc n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, hein, et puis surtout abonnez-vous, ça me fera vraiment très plaisir. On est de plus en plus sur ma chaîne, j'ai de plus en plus de vues, donc ça me pousse vraiment à continuer, donc je suis vraiment très content, merci encore. Donc là, je vais sortir pas mal de vidéos la semaine prochaine. Vous allez voir, il y aura pas mal de grosses attaques chez Warzone 68. On a tapé deux gros clans CWL première. Du coup, vous allez voir que vous allez avoir du très très beau contenu, hein. On a tapé aussi un gros clan mondial il y a pas longtemps. Donc, je vous dirai tout ça dans mes prochaines vidéos. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye tout le monde!